Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine je vois pas la date, mince, du 8, pardon, du 8 au 14 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine, donc du 8 au 14 janvier. Balance. Cavalier de bâton. Oh, cavalier de bâton et le fou. Et j'ai vu ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Alors 3 d'épée qui parle de chagrin, de solitude, de rupture, de cœur brisé, de souffrance, de séparation. Mais là j'ai l'impression que vous sortez. Vous sortez d'une souffrance, vous sortez de quelque chose qui a été... peut-être que vous allez vers une guérison émotionnelle. Mais vous sortez de quelque chose qui a été compliqué, douloureux, et on avance. Oui, le cavalier de bâton avance. On est déterminé avec ce cavalier de bâton, déterminé à avancer, déterminé à faire avancer les choses. Il y a de l'enthousiasme, voyez, on se sent prêt à affronter beaucoup de choses, on se sent prêt à relever des défis avec ce cavalier de bâton. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du fou, le nouveau départ. L'audace, la découverte, on navigue vers l'inconnu, on va vers l'inconnu. Alors, la carte du fou, avec cette carte, on évolue sans certitude. Voyez, on va vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose de mystérieux, mais on est guidé par son instinct. Quelque chose, je sais pas, votre destin vous appelle, il y a quelque chose qui vous, peut-être d'inédit, qui vous attire. Alors, pas une nouvelle personne, une nouvelle passion, on peut se lancer dans un voyage, il y a vraiment quelque chose, on s'embarque dans de nouvelles aventures. On se fie à son intuition. Oui. Même si on est incertain, on a confiance avec la carte du fou. On va regarder pour vous les balances. Ah oh, pourquoi je tournais celle-là? Allez, balance du 8 au 14 janvier. Balance du 8 au 14 janvier. 9 de bâton. Le monde. Balance du 8 au 14 janvier. Oh, j'en ai trop. Bon, je ne peux pas les prendre. Ok. Valet d'épée. 7 d'épée. Encore 2 cartes pour vous, les balances. Du 8 au 14 janvier. 7 de bâton. Et la dernière. Waouh, super. Le chariot. Ok, en d'autres paquets, j'ai le 8 d'épée. 7 d'épée, 8 d'épée, ok. Le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer. Oh, l'empereur, la mort. Il y a quelque chose il y a un changement pour vous, il y a une transformation. Eh bien oui, avec le 8 d'épée, c'est une libération. Alors, le 8 d'épée, on est un peu... on est enfermé, on a l'impression d'être dans une impasse, peut-être qu'on s'isole, on se limite, on construit sa propre prison avec ce 8 d'épée. Mais le fou, il est libre. Donc, pour moi, le 8 d'épée ici parle de soulagement. On comprend quelque chose, on se libère de quelque chose. On arrête de se sentir emprisonné, on arrête de se limiter. On avait le 3 d'épée tout à l'heure. Moi, je pense que vous avez traversé une période difficile et que maintenant, vous êtes ouvert au changement. Hein? En tout cas, avec le fou, on vous demande d'être ouvert à ces changements, d'être ouvert à une nouvelle aventure, d'être ouvert à un nouveau départ, d'être ouvert pour aller, pour aller dans l'inconnu. Ok, 9 de bâton et le monde. Avec le 9 de bâton, on peut dire stop à quelque chose ou à quelqu'un, on peut poser des limites, mais c'est surtout le fait d'être... on est un peu fatigué avec le 9 de bâton. Quelque chose ralentit encore, quelque chose n'est peut-être pas encore arrivé complètement à son terme pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais avec le 9 de bâton, quoi qu'il en soit, on y est presque. Oui, peut-être que... Alors, il y a une pause? Est-ce qu'il y a une pause? Quelque chose vous a ralenti? Est-ce que vous avez l'impression... je suis désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond? Vous voyez, j'ai l'impression que pour l'instant,
avec le 9 de bâton et le monde, les choses peut-être ne se passent pas comme prévu, enfin ne progressent pas comme prévu. Oui, il y a peut-être une période de pause. Peut-être que vous ne parvenez pas à achever quelque chose pour l'instant. Il peut y avoir un peu de frustration. Ouais. On peut vous demander de réfléchir à ce qui vous entrave. Hop, je suis désolée, je pensais avoir éteint mon téléphone. On peut vous demander de réfléchir à ce qui vous entrave encore, ce qui entrave votre progression, de prendre des mesures peut-être pour surmonter des obstacles qui vous empêchent d'atteindre des objectifs. Pour moi, quand je vois le 9 de bâton et le 7 de bâton, on vous dit qu'on n'abandonne pas, qu'on persévère malgré des difficultés. Parce que même s'il y a un moment de pause ou s'il y a un moment de stagnation, les choses vont avancer. Quoi qu'il en soit. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée. Le valet d'épée communique. Oui, le valet d'épée, c'est un valet qui communique. C'est quelqu'un de curieux, d'actif, de bavard. Les choses sont neuves pour ce valet d'épée. Les choses sont excitantes. Il découvre de nouvelles choses. Je pense que vous voulez aller découvrir de nouvelles choses. Peut-être un nouveau travail, mais peu importe. Il faut adapter à votre situation. Je répète que la guidance est générale. Mais effectivement, avec le fou, comme on part dans l'inconnu, bah oui, une nouvelle découverte avec ce valet d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être une nouvelle passion qui vous tient à cœur. On avait le cavalier de bâton tout à l'heure. Peut-être que simplement vous voulez communiquer, mais on va la recouvrir de toute façon. Vous avez peut-être des choses à dire. 7 d'épée, c'est votre défi. Bon, 7 d'épée, la trahison, la déception, c'est quelque chose qui n'est pas transparent, il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas franc, il y a quelqu'un qui est faux, qui trompe, qui ment, oui. Et c'est votre défi. Pour moi, votre défi, c'est de surmonter une situation difficile, c'est de sortir d'une situation chaotique, c'est vous libérer d'une situation. Oui, vous rencontrez des obstacles. Alors, est-ce que les obstacles sont d'ordre émotionnel? Est-ce que ces obstacles sont liés à vos émotions, à votre ressenti personnel, plus qu'à la réalité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais votre défi, c'est de sortir d'une situation. Il y en a une nouvelle avec la carte du fou. Après, bien évidemment, 8 d'épée, des pensées limitantes. Donc, c'est peut-être en surmontant des obstacles internes que vous allez pouvoir avancer. Ce qui vous aide, c'est le 7 de bâton. Je parlais tout à l'heure de ne pas lâcher l'affaire avec le 9 de bâton, qu'on y était presque, même si on est fatigué, même si on en a marre, on y est presque. Donc, ce qui vous aide, c'est de continuer à lutter avec ce 7 de bâton. Oui, oui, pour atteindre le succès que vous souhaitez atteindre, pour faire ce que vous souhaitez faire, pour arriver à prendre ce nouveau départ. Vous êtes prêt à faire face, vous êtes prêt à lutter, vous êtes déterminé. Il faut être, dans cette guidance, on vous parle, d'être déterminé pour atteindre ce que vous voulez. Peut-être pour arriver à boucler la boucle avec la carte du monde, à mettre fin à quelque chose, encore une fois. L'issue de la guidance, c'est la carte du chariot. Avec le chariot, ça bouge. Avec le chariot, ça avance. C'est une carte de contrôle, d'avancée, de volonté, de mouvement. En fin de compte, le chariot, c'est le mouvement et l'aventure. Vous voyez, chariot et le fou. Donc, c'est le fait aussi de pouvoir avancer, la carte du chariot, de pouvoir se déplacer, avancer sans entrave, de le faire librement, de le faire sans contrainte. Vous voyez, il y a une réussite avec cette carte. On atteint des objectifs, on atteint des désirs. C'est une victoire. Cette victoire avec la carte du chariot, elle découle de votre persévérance et de votre confiance en vous. Ouais. Peut-être que, effectivement, vous reprenez le contrôle de votre destin et vous vous lancez, vous avancez vers cette nouvelle aventure. On va recouvrir des cartes pour vous les balances. Il ne faut pas être dans le découragement. Parce que c'est en pause, parce que ça stagne, parce que ça coince. Il ne faut pas être dans le découragement, certainement pas. Non. Parfois, on est beaucoup trop pressé. Et le fait d'être trop pressé, plus on veut aller vite, plus on est ralenti. C'est souvent le cas. Peut-être que vous êtes dans l'anxiété, vous voyez. Ouais. Allez. On recouvre le fou.
Ah, c'est bizarre, j'ai de nouveau le 7 d'épée. Hein. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes rusé pour sortir d'une situation, ou si c'est quelqu'un qui l'a fait à l'envers, vous voyez, qui n'est pas très franc, pas très honnête. Bon. Mais en tout cas, le 9 de Pentacle, effectivement, le fou se libère, le fou n'a pas peur de quitter une situation, le fou ne tourne pas en rond, et le 9 de Pentacle parle vraiment d'indépendance. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie. Vous voyez, c'est ça, le 9 de Pentacle. L'indépendance et l'autonomie. J'ai envie de dire même la précieuse indépendance. Le 9 de Pentacle. Oh, je vais y arriver, dis donc. J'ai envie de dire la précieuse indépendance, même le 9 de Pentacle, ouais. On reprend, c'est pareil, hein, ça parle de liberté. Quelque chose dans votre guidance, mais parle de liberté. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'on veut une indépendance financière? Peut-être. On veut peut-être subvenir à ses besoins. Avec le 9 de Pentacle, parfois, on est enfermé dans quelque chose que l'on connaît, de rassurant, mais ça ne convient pas, ou ça ne convient plus. On est appelé vers autre chose, vous voyez. Oui, ça peut être l'indépendance financière, ça peut être avoir confiance en soi. On maîtrise des choses matérielles. C'est des efforts qui portent leurs fruits. Parce qu'on a investi du temps, on a investi de l'énergie pour quelque chose. C'est l'abondance, on se sent confiant avec le 9 de Pentacle. On a confiance en soi, en ses capacités. C'est ça le 9 de Pentacle, oui. C'est vraiment votre travail et votre persévérance qui vous amène à cette abondance, qui vous amène à cette prospérité personnelle, qui vous amène à la satisfaction. Pour moi, le fou, ce nouveau chemin, l'inconnu dans lequel vous allez, ou vers lequel vous allez, ça va vous satisfaire. Ça parle de satisfaction. Ça peut être une indépendance financière qui vous permet de partir aussi, bien évidemment. Je recouvre le 9 de bâton. Ah bah oui, bah tiens donc. Moi, je pense que vous essayez de quitter une situation avec le 9 de bâton, le 7 d'épée et le 8 de coupe. Vous essayez de quitter une situation. Alors peut-être que financièrement, pour l'instant, c'est compliqué de pouvoir la quitter, cette situation. Mais dans votre tête, vous voulez partir. Ah mais clairement. Dans votre tête, vous voulez partir avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos. Complètement. On se réoriente. Vous voyez? On se réoriente complètement. On est plus satisfait de ce que l'on a. Même si vous êtes plus satisfait de ce que vous avez, vous n'arrivez pas à y mettre un terme pour l'instant. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous ralentit pour y mettre un terme, le financier ou autre. Mais vous faites des efforts, vous persévérez, en tout cas c'est ce que vous devez faire, pour quitter cette situation que vous souhaitez quitter. Vous souhaitez la quitter, cette situation. Pour moi, dans cette guidance, c'est assez clair. Alors, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation. Peu importe. Je recouvre le monde. Oui, c'est clair. On veut que les choses avancent. Avec le cavalier d'épée, c'est la détermination pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Le cavalier d'épée, il n'a pas d'autres options que la réussite. Il veut réussir. Oui. Vous voulez vraiment filer, avancer, courir vers quelque chose qui vous rend plus heureux, vers quelque chose qui sera plus épanouissant pour vous. Parce que vous êtes dans l'insatisfaction, parce que vous êtes dans le mal-être, parce que quelque chose ne vous convient plus. Et peut-être que vous estimez que vous avez trop attendu. Le valet d'épée et la force. Alors, bien évidemment, quand je vois le valet d'épée et la force, comme le valet d'épée, c'est quelqu'un qui communique. Mais parfois, dans sa communication, il n'est pas très... Comment je vais le dire Ah mince, j'ai perdu le mot. Il n'est pas très... il ne sait pas forcément y mettre les formes. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est un peu ça, le valet d'épée. Il peut dire des choses, et ça peut être mal compris, la façon dont les choses sont dites. C'est pas qu'il veut mal dire les choses, c'est qu'il est comme ça, le valet d'épée. Donc, effectivement, on peut vous demander de vous maîtriser, de maîtriser certaines paroles, peut-être avec la carte de la force. Pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que vous voulez vraiment concrétiser des désirs profonds. C'est complètement ça, oui. Peut-être que vous avez une vision nette de ce que vous souhaitez réaliser, même si pour l'instant ça traîne un peu. Ouais.
C'est... vous voulez surmonter des obstacles. Vous voulez manifester vos rêves. C'est la puissance intérieure, hein, la carte de la force. On recouvre le 7 d'épée. Ben ouais, vous voulez mettre un terme à une relation qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus. Mais pour l'instant, peut-être que c'est compliqué. Il y a peut-être des changements qui sont compliqués à faire, difficiles à faire, pour une raison ou pour une autre. Mais oui, c'est vraiment, vous voulez laisser quelque chose derrière vous. On vous dit de laisser quelque chose derrière vous, c'est ce que vous voulez. De toute façon, dans votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez faire. On vous dit d'aller vers un nouveau chapitre de votre vie, de toute façon, de tourner la page. C'est ça. Ouais, on entreprend un grand ménage. On se libère de ce qui entrave, de ce qui devient inutile, la liberté du fou. On est déterminé. On organise sa vie autrement. Vous devez être capable d'opérer une transformation profonde et radicale pour moi. Parce qu'il y a la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ou quelque chose est laissé derrière, le passé, peu importe. On va vers quelque chose de transformateur. Là, évidemment, dans le défi, la mort peut parler de ne pas savoir aller de l'avant, peut parler de stagner. Oui. Parce que le changement est peut-être difficile à vivre, même si on le veut. Attention à l'auto-sabotage avec le 8 d'épée et la mort dans le défi. Attention à l'auto-sabotage. Voyez? Oui. À la peur du changement, à la peur de l'inconnu. Je recouvre le 7 de bâton. Oh, bah dis donc, dis donc. Il y a quand même pas mal d'arcades majeures, je trouve. Eh bien, nous avons la carte des amoureux, et c'est ce qui vous aide, la carte des amoureux ici. Alors, la carte des amoureux, c'est l'amour, c'est l'union et c'est la dualité. C'est la rencontre, la connexion affective, des gens, des personnes qui sont proches. Oui, mais moi j'ai l'impression qu'il y a de la souffrance et du désamour. On avait le 3 d'épée tout à l'heure. Il y a peut-être des sentiments pour quelqu'un, alors je vais dire ou pour quelque chose, mais bon, j'ai envie de dire pour quelqu'un, que la carte des amoureux, qui est devenue, il y a des sentiments qui sont peut-être devenus douloureux. Il y a quelque chose qui est complexe. 7 de bâton et la carte des amoureux, ça peut parler d'une lutte intérieure et de la difficulté de prendre une décision. Et pourtant, ce qui vous aide, c'est de la prendre, cette décision. Peut-être que vous vous sentez piégé dans l'incertitude. Vous hésitez entre différentes options. Il va falloir faire un choix clair. Ouais. Il y a de la frustration, peut-être de la confusion. Il y a des choix qui peuvent être déchirants. Mais ouais. Il faut trouver la clarté au milieu de la confusion, je pense. Je vais en mettre une. Ouais, en plus, ouais, mais c'est lourd, c'est pénible. J'ai de nouveau le 9 de bâton, vous voyez. C'est lourd, c'est pénible, c'est astreignant. Il y a quelque chose là qui vous pèse. C'est peut-être le fait de ne pas arriver à faire ce choix qui vous pèse. Après, encore une fois, peut-être que ce choix, vous voulez le faire et pour l'instant, vous ne pouvez pas. Donc, il faut continuer à lutter pour gagner cette indépendance et pouvoir faire ce choix. Parce que c'est pesant, c'est astreignant. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Mais c'est un 10. Donc, on est presque à la fin. On est presque à la fin de ce qui pèse, de ce qui est lourd à porter, de ce qui est pénible. Ouais. Vous devez vraiment... moi, je pense qu'il y a peut-être une période qui est exigeante pour vous. Mais vous devez être dans la capacité de concrétiser ce que vous souhaitez. Vous voyez ? Je recouvre le chariot. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Le chariot et la tour. Ok, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de cartes qui parlent de libération, hein, quoi qu'il en soit, de toute façon. Hein. Ah ben clairement. La mort, le fou, la tour. Donc, il y a beaucoup de cartes qui parlent de libération. Moi, quand je vois la tour et le chariot, mais il y a une rupture pour moi qui est une libération. Vous voyez, ça vous ouvre de nouveaux horizons. On se sent le cœur plus léger. On peut de nouveau
partir à la conquête d'autre chose. Vous voyez? Oui, complètement. C'est comme si le fait de vous libérer de quelque chose, c'est une aubaine pour vous. Ça permet de vous investir dans autre chose. Le succès vous attend, le chariot. Je le répète, on peut sortir de certaines difficultés. Est-ce qu'il y a un succès financier qui peut peut-être changer votre situation et sortir d'où vous êtes? Peut-être avec le 9 de Pentacle. Mais il y a quelque chose, pour moi, de positif. J'en remets une dernière quand même. Avec le chariot et le... Ah bah tiens donc. Et on a le jugement. Et on a la carte du jugement. Nouveau départ. Libération aussi, la carte du jugement. C'est aussi une carte de libération, bien évidemment. Oui. Il y a vraiment... Est-ce que vous recevez de bonnes nouvelles? Pourquoi pas? Vous arrivez à oublier le passé, vous arrivez à oublier quelque chose. Il y a une amélioration de votre situation. Quelque chose est balayé. Il y a des querelles, alors est-ce que vous réconciliez avec quelqu'un qui a eu des querelles? C'est peut-être autre chose, de bonnes nouvelles qui vous apporte une nouvelle activité, peut-être. Il y a quelque chose de mieux. Voyez? Oui. C'est comme si on pouvait mettre fin à une galère et à des temps difficiles. C'est quand même ça. Donc, j'étais sur la carte du jugement, je suis désolée. La carte du jugement, je parlais du fait que ce soit une carte de libération, ce soit une carte d'éveil ou de réveil. C'est un appel à la renaissance quand même. Voyez? Oui. Une opportunité, une promotion, mais peu importe. C'est quelque chose une inspiration nouvelle dans votre vie. On réalise quelque chose d'important. Complètement. C'est une renaissance. C'est une carte pleine d'opportunités, de réussite. Le chariot, le jugement, le fou. Ça vous invite à saisir les possibilités qui se présentent. Les nouveautés aussi peut-être qui se présentent. Bon, nous avons le 9 d'épée. 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse. Quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose qui travaille. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez la capacité de surmonter ces difficultés mentales, entre guillemets. C'est comme si on vous disait d'adopter une perspective plus équilibrée, de prendre du recul pour vous apaiser, de gérer votre stress. Ah mais complètement. On a la capacité de calmer ses inquiétudes, d'aborder peut-être des soucis de manière plus constructive. On peut retrouver un équilibre émotionnel. Allez, j'en mets une dernière. Oui, parce que je veux confirmer. Super. Ah bah oui, le roi d'épée qui tranche. Oui, 7 de pentacle. Je pense à ça fait un moment que vous attendez quelque chose, ou vous avez envie de quelque chose. Mais bon, vous attendez de récolter en fin de compte, parce que vous avez certainement fait déjà beaucoup d'efforts. Et c'est chiant quand on se donne à fond et que ça ne paye pas. Mais ça va payer. Oui, ça va payer. Le magicien. Non, j'étais au roi d'épée. Oh là là, le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il réfléchit, il analyse les choses. Il est extrêmement rationnel, ce roi d'épée. Hein, il est rationnel. Il n'a pas la tête dans les nuages. Non, il a les pieds bien sur terre. Et il tranche. Il tranche dès qu'il en a l'occasion, dès que toutes les informations lui parviennent, dès que les choses sont claires. Il tranche. J'ai l'impression qu'après la tourmente, il y a quelque chose je vais dire, après la tourmente, revient le bonheur. Il y a peut-être une nouvelle histoire qui vous fait oublier les épreuves du passé. Il y a peut-être un nouveau projet, un nouvel emploi. Aussi, hein, peu importe. Il y a peut-être... on sort de difficultés grâce à des nouveaux revenus. C'est tout ça, en fin de compte, vous voyez. Le magicien, c'est le début. Le magicien, c'est le commencement. C'est ça, le magicien. Oui. C'est vraiment... En fin de compte, le magicien, le succès est à portée de main. Il s'avance avec confiance. Comme le fou, qui va dans l'inconnu avec confiance. Il y a un nouveau chapitre. Il y a quelque chose d'optimiste. Oui, c'est le commencement de tout. On s'affirme. On montre sa valeur. On est maître de son destin.
Allez, bah, je prends encore une carte pour vous les balances. Elle est belle votre guidance les balances. Allez, balance du 8 au 14 janvier. Balance du 8 au 14 janvier. Allez. Lâche-toi la grappe. Balance du 8 au 14 janvier. Oh, ben oui. Aïe, aïe, aïe. J'essuie ton instinct. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin. Adapté en genre, lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis, comme le 9 d'épée, qui pourraient arriver. Mais ces soucis n'arriveront peut-être pas non plus. Hein. Donc, comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Pour vous, c'est le fou et le 9 de pentacle. Ce sont de belles arcanes. Et en plus, vous avez une arcane majeure, le fou. Donc, en cette semaine, je vais me répéter un petit peu. Nouveau départ, l'inconnu, le voyage, la découverte, l'audace, la bravoure. On va vers un horizon inconnu, un horizon mystérieux, mais on est guidé par son instinct. On trace sa destinée. J'ai envie de vous dire, en cette semaine, les balances, si la guidance vous parle, avance vers l'inconnu, ton destin t'appelle. Voilà les balances. Je vous souhaite les balances une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.